à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire cette femme au chapeau. Donc le modèle il est disponible gratuitement sur mon site internet ladenteldelila.wifeo.com. C'est un modèle que j'ai créé donc je vous l'offre. Ensuite vous pouvez retrouver le kit de fil dans la rubrique kit de fil. Je vais vous expliquer donc les couleurs que j'ai choisies. Donc ce marron là pour faire le chapeau. Ensuite le visage, les épaules dans les tons de crème. Ensuite une sorte de marron un peu rouge pour faire les cheveux. Ensuite ce bleu pour faire les yeux. Et pour finir ce rose très pâle pour faire la bouche. Donc le modèle ici c'est un modèle pour débutants. Donc vous pouvez retrouver tous les points que je vais vous expliquer dans la playlist qui s'appelle Technique et points. C'est une dentelle que je ne vais pas faire au fuseau avec vous, mais bien une dentelle où je vais vous expliquer par où commencer, où mettre vos fuseaux, etc. Le nombre de fuseaux également, pour avoir donc les indications pour faire ce modèle. Donc les prochains modèles que j'ai créés, que je vous avais présentés il y a quelques temps, je vais tous les regrouper dans la playlist qui s'appelle Dentelle expliquée. Donc c'est tous des modèles que je vais expliquer et non pas faire au fuseau en pas à pas. Ça ira plus vite, c'est des modèles débutants, donc je pense que ça ne vous posera pas de soucis. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions et surtout si vous avez réussi à le faire ou si vous avez quelques difficultés. Voilà, alors pour démarrer, j'ai prévu ici en A de commencer donc par le chapeau. Ici. Donc ce qui serait bien, c'est de faire des contours en point fermé et l'intérieur en point ouvert. Si vous ne savez pas faire ça, vous faites tout simplement du point ouvert. Donc là, on peut démarrer au moins à 8 fuseaux, donc 6 plus 2. Parce qu'il y a un meneur, mais c'est par paire, donc il y aura en tout ces 8 fuseaux. Vous mettez vos 3 épingles là dans la pointe et vous démarrez dans ce sens. Ici, il y a quelques petites piques. Ça veut dire qu'au lieu de faire une torsion quand vous êtes en bout de rangée, vous en faites 3 par exemple. Et ça montera un petit peu plus haut, donc vous mettez l'épingle plus haut, ce qui va permettre ensuite de rattacher ça. Donc là vous faites tout le tour, vous ne vous occupez pas si le modèle s'agrandit ou se rétrécit puisque vous faites du point ouvert. Si vous avez envie de le faire en point fermé, il va falloir quand ça s'élargit peut-être faire un crevé au milieu et quand ça se rétrécit, pensez soit à faire un petit fil de flotte ou bien carrément enlever des fuseaux pour en remettre après. Vous pouvez aussi faire du point fermé et du point ouvert dessous. Donc là c'est au choix, je vous laisse libre. Donc là il y a une petite pointe, donc rien de spécial en fait. Il faudra donc monter à droite ici, ensuite à gauche repasser derrière la même épingle et ensuite vous repartez à droite et vous retombez sur vos pas. Ensuite une fois que vous avez fait le contour là à ce niveau là, vous allez crocheter, donc sur le départ que vous avez fait. Donc le crochetage pareil, hein, c'est expliqué, vous avez des vidéos spéciales qui sont expliquées le crochetage. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir à partir de cette partie là à peu près tout rattacher. Donc là je vous invite à préparer de nouveaux fuseaux, on va les travailler en grille aussi. Là mettez-en bien au moins une dizaine pour commencer et rajoutez-en pas loin de 6. Au fur et à mesure, vous les rajoutez. Donc pareil, hein, vous avez dans la playlist qui s'appelle Technique et points, des vidéos qui s'appellent Comment rajouter du fil dans un travail. Donc vous démarrez d'ici, vous faites du point ouvert. Donc là, il n'y a qu'une torsion à faire à chaque fois, même avec les pointes. Là, ça ne change rien. Par contre, je vous conseille quand même, à chaque fois que vous avez une pointe, de crocheter pour rattraper donc, les parties du bas avec celles du haut. Le plus que vous pouvez. Donc vous faites tout ça jusqu'ici, là vous finissez avec un petit rouloté. Éventuellement j'avais montré ça, je crois que c'était dans l'oiseau avec une des feuilles. Au lieu de terminer donc les fuseaux droits comme ça, on avait remis à l'envers les fuseaux pour que la finition se fasse sur la dentelle. Donc vous regarderez, c'était la feuille du haut si vous voulez savoir comment arrêter d'une autre façon. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pouvez donc faire cette partie-là. Donc là, il n'y a rien de très compliqué. Vous crochetez ici entre 10 et 12 fuseaux. Donc là, vous partez au choix, hein, soit en point fermé, soit en point ouvert.
Le modèle s'élargit un petit peu, donc si vous faites du point fermé, vous pouvez faire un crevé à ce niveau-là. Je pense que ce serait bien de faire ça dans le sens où, comme vous avez fait déjà peut-être tout le reste en point ouvert, ça fera un petit rappel différent ici pour le haut du chapeau. Donc là, voilà, vous mettez vos fuseaux, vous travaillez en point fermé, et ici vous les recrochetez en bas, donc il n'y a rien de compliqué. Ensuite, donc tout ce chapeau, je l'avais prévu dans cette teinte de marron. Rien ne vous empêche de mettre peut-être un petit peu de blanc ou une autre couleur avec si vous souhaitez éclaircir un petit peu. Ensuite, pour le visage et l'épaule ici, donc j'avais prévu ce crème là. Donc vous pouvez faire le visage donc en démarrant ici une dizaine de fuseaux. Entre 10 et 12, voilà, ça dépendra à peu près du fil. Vous faites un petit peu, vous voyez s'il faut rajouter des fuseaux ou pas. Donc 10-12 fils, et là par contre, vous faites bien du point fermé. Donc soit vous le démarrez comme ça, et là vous faites un rouloté, soit vous le démarrez carrément d'ici, mais il va falloir rajouter des fuseaux au fur et à mesure. Parce que là, si vous le démarrez ici, il faudra peut-être 6-8 fuseaux, et en rajouter voilà, une voire deux paires en cours de travail. Donc là, ça c'est à voir. Par contre, la finition sera beaucoup plus jolie si vous faites comme ça, parce que vous allez recrocheter par-dessus et la finition sera là, donc elle ne se verra pas. Donc là, après, ça dépend de ce que vous savez faire. Ensuite, pour les cheveux, donc j'ai choisi cette belle teinte de marron. J'espère qu'on verra à la caméra ce qu'elle donne. C'est un marron qui est très joli, j'aime beaucoup, et je pense que pour les cheveux, ça fera contraste avec le chapeau. Donc pareil, vous les démarrez si vous pouvez du bas, et vous faites donc tout en point fermé. Donc vous démarrez, ce sera toujours le même principe, hein. Vous le démarrez avec 6-8 fuseaux, au fur et à mesure vous en rajoutez ou vous faites des crevés, et quand vous arrivez en haut ici, vous crochetez tout simplement vos fils. Ensuite la même chose ici. Quand celle-ci est faite, vous pouvez faire celle d'ici. Voilà, et ensuite vous pouvez ici en démarrer une. Là, ce serait sympa de repasser par-dessus ici et repasser par-dessus là. Si vous avez pris l'étape numéro 1, ça ne devrait pas poser de soucis, sinon vous faites plusieurs petites parties. Et là, par contre, il faudra la terminer en rouloté. Ensuite, même chose. Alors avant, je vous conseille de faire donc l'épaule ici, donc toujours dans la même teinte de crème. Vous démarrez, donc là, il n'y a pas vraiment d'importance, hein, d'un côté ou de l'autre. Ce serait bien de le travailler en point fermé aussi. À ce niveau-là, ça s'élargit, donc il y aura certainement un petit crevé. Donc là, pareil, 10-12 fuseaux, ça me semble pas mal. Vous faites tout ça jusqu'ici, et là, vous arrêtez avec des petits nœuds ou un petit rouloté. Peut-être plus des nœuds parce que c'est un petit peu plus large, donc à voir ce qui vous convient le mieux. Et de là, vous pouvez donc faire partir d'ici, vous crochetez pour faire cette partie-là. Donc soit vous la faites en 2 fois et vous crochetez, vous refaites des fuseaux, vous recrochetez. Soit vous la faites en 1 fois, vous repassez par-dessus et vous la recrochetez ici, puisque celle-là, mèche, elle est faite. Ensuite, une fois que l'épaule est faite, vous pouvez rattraper ces 2 parties-là et cette partie-là. Donc rien de compliqué, vous démarrez ici, vous démarrez ici et vous démarrez ici. Vous faites vos bandes de points fermés et ensuite vous les crochetez là, là et là. Donc là, ça se rejoint un petit peu, mais là vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous savez faire rejoindre les deux, c'est très bien. Si vous ne savez pas le faire, vous finissez séparément les 2 parties. Ensuite, donc un petit peu plus compliqué, le visage. Le visage, vous avez donc le nez ici, je l'ai prévu également de cette couleur, comme le contour de l'œil. Donc vous le démarrez bien de ce côté, vous faites à peu près avec 8 fuseaux du point fermé et vous le crochetez ici. Le contour de l'œil, vous le démarrez ici. Donc là on voit pas très bien les zigzags, hein, parce que c'est vraiment très petit. Il faudra à peine 6 fuseaux. Vous le démarrez là, point fermé bien sûr, et jusque là. Et pour faire l'œil en bleu, donc vous le démarrez ici, vous repartez à droite jusque là. Et par contre faites du point ouvert pour différencier l'intérieur et l'extérieur. Donc vous mettez vos épingles là et vous partez dans ce sens pour faire le point ouvert. Ensuite, la bouche, donc vous pouvez aussi la faire en point ouvert, donc vous démarrez d'ici, au fur et à mesure vous rajoutez des fuseaux pour avoir une certaine épaisseur quand même. Donc au départ vous commencez peut-être avec 6 et vous en rajoutez au bien 6 aussi.
Et vous faites vos zigzags jusque là et ici vous arrêtez avec un rouleté. Si vous savez faire les superpositions, donc je montre ça dans les cours et je montre ça également dans la Reine des Neiges pour faire l'œil, ce serait sympa de faire ce petit carré pour avoir la bouche à moitié ouverte, c'est très joli. Voilà donc pour le modèle, j'espère que vous aurez tout compris, j'espère que ça ne va pas vous poser de soucis pour le réaliser. Donc je vous rappelle que ce modèle est gratuit et que vous le retrouvez donc sur mon site internet ladentelledelila.wifeo.com dans la rubrique carton, et vous retrouvez le kit de fil dans la rubrique kit de fil. Ce modèle s'appelle Femme au chapeau, donc vous le retrouverez assez facilement. Le kit coûte 6 €, donc sincèrement ça vaut pas le coup de s'en priver. Pour 6 €, donc je vous donne 2 fois 50 mètres de ce marron pour le chapeau. Le crème, vous avez 1 fois 50 mètres donc pour le visage et les épaules. Le marron pour les cheveux, vous avez 1 fois 50 mètres. Le bleu, vous avez 1 fois 20 mètres. Et le rose, 1 fois 20 mètres également. Donc voilà, c'est tout le fil Gutermann que j'utilise en général. Et ça, c'est de l'Astra pour ceux qui me demandent. Voilà, bah écoutez, j'attends vos réactions et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau modèle.